Dans ce nouveau volet VBA Excel, nous proposons de créer une nouvelle fonction toute particulière. Elle doit agir sur un tableau à désigner par l'utilisateur au moment de la construction de la formule. Elle doit être en mesure de déceler la position de la première date, du premier nombre ou encore du premier texte en fonction de l'indication et la volonté de l'utilisateur passée en second argument. Bref, elle doit s'adapter automatiquement selon la nature de l'information cherchée. Sur l'exemple illustré à l'écran, l'utilisateur travaille à partir d'un tableau fait de trous, mais aussi rempli d'une certaine quantité de nombres, de textes et de dates. Et même si les dates sont des nombres spéciaux, nous allons le voir, en VBA Excel, la différence est majeure et c'est tant mieux. C'est ainsi sur la droite du tableau, en utilisant 3 fois la même fonction, mais avec une donnée adaptée en second argument, qu'il ressort les positions de la première date, du premier nombre et du premier texte. Et bien entendu, si vous veniez à modifier les données de ce tableau pour inscrire une date un peu plus haut, à validation, vous allez le constater, ce calcul va automatiquement, ce calcul de repérage, se mettre à jour pour déceler explicitement la position de la première date dans l'énumération. Pour développer cette astuce nouvelle et intéressante, avec une fonction VBA Excel, nous suggérons d'appuyer l'étude sur ce tableau fait de données d'origine différentes. Bien sûr, comme toujours, ce tableau est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous retrouvons le tableau à trous sur la gauche de la feuille, plus précisément entre les colonnes B et E. La fonction VBA Excel à construire doit être déployée sur la droite, dans les cellules respectives G6, G9 et G12 pour livrer la position de la première date, du premier nombre ou encore du premier texte. Pour débuter, nous devons commencer par créer la fonction VBA avec sa signature, soit avec les paramètres dont elle a besoin pour son traitement. Il s'agit premièrement du tableau à analyser et deuxièmement d'une indication textuelle sur la nature de l'information à trouver. Le tableau à trous est reconnu sous l'intitulé Tab. Vous pouvez le constater en déployant la zone Nom en haut à gauche de la feuille Excel. Pour débuter, je vous invite à réaliser le raccourci clavier Alt F11 pour basculer dans l'éditeur VBA Excel. Et là, dans l'explorateur de projet sur la gauche, à double-cliquer sur l'élément Module 1 pour afficher sa feuille de code au centre de l'écran. Feuille de code dans laquelle tout de suite nous pouvons commencer la création de la fonction, mot-clé function, fonction que je vous propose de nommer pos1 pour position, première position en quelque sorte, et donc avec une signature, c'est-à-dire des paramètres en attente, TBL pour tableau, qui doit recevoir le tableau à analyser que l'utilisateur fournira au moment de la construction de la fonction. Et puis l'information, ou plutôt l'indication textuelle pour savoir quelle est la nature, donc variable que nous nommons nature, de la donnée à trouver. Comme il s'agit d'une indication textuelle, nous typons cette variable comme un texte, as string, et enfin, nous typons notre fonction comme un entier as integer, puisque sa vocation est de retourner la position de la première donnée trouvée en fonction de la nature demandée. Ensuite, pour ce traitement particulier et adaptatif à la demande, nous avons besoin d'un certain nombre de variables, notamment pour prendre possession du tableau, pour connaître ses bornes aussi bien en hauteur qu'en largeur, afin de le parcourir sur les 2 dimensions à la recherche de l'information demandée. Si bien que je vous propose de commencer cette déclaration, bien sûr, mot-clé dim par une variable que nous nommons le tab et que nous ne typons pas pour l'instant, elle prendra son type au moment de l'affectation, c'est-à-dire au moment où nous demanderons de prendre possession de ce tableau passé en paramètres. Ensuite, nous avons besoin d'une variable booléenne que je vous propose de nommer test, tout simplement, que nous typons comme un booléen. Son objectif est de pouvoir indiquer au programme, lorsque, suite à des essais, eh bien, la position, la première occurrence a été trouvée pour mettre fin au traitement, et ainsi renvoyer la valeur attendue. Et cette valeur, eh bien, cette position, nous l'enregistrerons dans la variable ligne que nous typons donc comme un entier, ligne as integer. Nous pouvons poursuivre puisque cette déclaration, nous avons besoin d'autres informations pour parcourir notamment le tableau. Nous souhaitons connaître son nombre de colonnes, donc nous déclarons la variable mbcol que nous typons comme un entier as integer, et de la même façon,
je vous propose de déclarer la variable nbline, elle aussi que nous typons comme un integer. Ici, il serait d'ailleurs plus judicieux de les déclarer comme des entiers courts, as byte, car avant qu'un tableau, en tout cas pour le nombre de colonnes, ne fasse plus de 255 colonnes, nous avons de la marge. Nous avons aussi besoin de connaître la première ligne et la première colonne de ce tableau, donc nous poursuivons la déclaration de nos variables. Je vous propose de nommer la suivante colmin, là aussi que nous allons typer comme un integer, que nous pourrions une fois encore typer comme un byte, et dans l'enchaînement, eh bien, nous faisons de même avec une nouvelle variable que nous nommons ligne min, comme un entier, as integer. Ce n'est pas terminé, nous avons besoin de deux dernières variables que nous utiliserons pour faire progresser les indices en ligne et en colonne afin de parcourir chaque cellule à analyser dans le tableau. Donc, nous allons déclarer une avant-dernière variable que je vous propose de nommer, par exemple, chaque ligne, encore une fois, comme un entier, et enfin, une dernière que nous allons nommer chaque colonne que nous typons, comme toujours, dans ce cas, comme un entier as integer. Nous pouvons d'ores et déjà procéder à l'initialisation de certaines variables en commençant par le booléen que nous réglons à false, car à partir du moment où le traitement n'a pas encore commencé, forcément aucune donnée n'a été trouvée, c'est lorsque nous basculerons à true que nous indiquerons au programme que l'information a bien été décelée, donc que nous pouvons retourner sa position. Puis nous allons prendre possession du tableau passé en paramètres, en premier paramètre, le tab égale tbl, et dans l'enchaînement, grâce à cette affectation, nous pouvons enregistrer dans la variable nbcol le nombre de colonnes qu'il recèle. Et pour cela, vous le savez, il existe une fonction qui se nomme ubound, que nous allons faire agir sur notre tableau, et sur sa deuxième dimension pour connaître le nombre de ces colonnes. De la même façon, nous souhaitons enregistrer le nombre de ces lignes. Ce sont des informations que nous utiliserons pour les boucles, toujours grâce à la fonction ubound que nous faisons agir sur notre tableau, mais cette fois-ci sur sa première dimension pour connaître son nombre de lignes. Et puis, il s'agit d'enregistrer la première colonne dans la variable colmin. Pour cela, notre variable tbl passée en premier paramètre propose une propriété qui se nomme colonne, et donc qui va implicitement retourner la première colonne, l'indice de la première colonne de ce tableau. Et de la même façon, donc, dans la variable ligne min, nous allons restituer l'information sur l'indice de la première ligne, grâce cette fois à la propriété row de notre objet tbl. Enfin, nous allons caler notre variable ligne sur la première ligne de ce tableau. C'est elle qui devra retourner la position trouvée. Et comme le traitement n'a pas encore commencé, cette position est nécessairement initialisée sur la première ligne du tableau. Nous la ferons progresser au fur et à mesure de l'analyse que nous allons maintenant entreprendre. Et donc justement, pour trouver la première position correspondante à la nature de l'information souhaitée, nous devons analyser chaque cellule du tableau. Pour cela, nous devons parcourir chacune de ces lignes, et pour chacune de ces lignes, nous devons parcourir chacune de ces colonnes. Grâce aux bornes que nous avons récoltées, nous allons donc pouvoir enclencher une double boucle à cet effet. Ce que nous faisons dans l'enchaînement avec une boucle for sur notre variable chaque ligne pour commencer, c'est-à-dire que nous souhaitons parcourir tout d'abord chaque ligne de ce tableau, en partant de la première ligne, valeur enregistrée dans notre variable ligne min, pour rejoindre la dernière, c'est-à-dire ligne min que nous allons incrémenter, ligne min plus le nombre de lignes que contient ce tableau, le nombre de lignes, oui, mais moins 1, pour enlever du décompte cette première cellule, donc cellule de départ, qui est déjà considérée. Nous n'oublions pas tout de suite de bien borner notre première boucle for next, donc next chaque ligne, et à l'intérieur, pour chaque ligne, nous allons parcourir chaque colonne, donc chaque cellule. Nous enclenchons une seconde boucle for next sur notre variable chaque colonne, que nous faisons varier de la première de ces colonnes, renseignement qui est détenu par notre variable colmin, jusqu'à la dernière, colmin là aussi que nous allons incrémenter,
avec notre variable mbcall, moins 1 pour les mêmes raisons que précédemment. Et là, tout de suite, nous pensons, une fois encore, à bien borner notre boucle for next. Ce n'est pas tout à fait terminé pour cette structure de cette double boucle. Nous allons anticiper entre la seconde et la première, c'est-à-dire entre les deux instructions next, et nous allons expliquer pourquoi, ajouter une instruction conditionnelle sur notre booléen. S'il vaut true, alors nous demanderons au programme de sortir de cette seconde boucle for. De cette première, la boucle parent, autant pour moi, exit for, donc pour sortir de la boucle. Et le cas échéant, c'est-à-dire si test vaut toujours false, eh bien nous prendrons soin d'incrémenter notre variable ligne, puisque la position n'étant pas encore trouvée et que nous allons passer l'analyse sur la ligne suivante, eh bien il faut bien suivre cette analyse. Ce test, cette variable test, eh bien va dépendre justement des critères que nous allons réaliser, des essais que nous allons effectuer dans cette double boucle à chaque fois que nous serons sur une nouvelle cellule. Et dès lors que la nature sera trouvée, à l'intérieur de cette deuxième boucle, nous basculerons la variable test à true, ce qui aura pour effet de mettre fin au programme, de ne plus incrémenter la variable ligne pour envoyer retourner la bonne position. Donc, effectivement, à chaque passage dans cette double boucle, pour chaque cellule du tableau, nous devons analyser le type de la valeur portée. S'il correspond à l'information passée en second paramètre de la fonction, nous devons stopper l'exécution du code et renvoyer la première position trouvée. Comme il y a trois possibilités, plutôt que d'imbriquer des instructions conditionnelles, nous proposons d'utiliser un groupe select case. Grâce à lui, nous allons pouvoir énumérer plus facilement et plus explicitement les cas. Je vous propose donc de vous positionner dans les bornes de la double boucle, c'est-à-dire à l'intérieur de la seconde, avec une petite indentation tant qu'à faire pour la clarté du code, d'engager une instruction select case pour tester la valeur de l'indication passée en deuxième paramètre, enregistrée sous le nom de variable nature. Tout de suite, nous allons bien prendre soin d'ores et déjà de borner notre select case, et là maintenant, il s'agit d'énumérer tous les cas, en commençant par la date. Donc c'est comme ça que nous demandons à l'utilisateur d'exploiter cette fonction, case date, : Il peut s'agir aussi, non pas d'une date, mais d'un nombre. Donc case nombre, bien sûr, entre guillemets, : Et enfin, il peut s'agir d'un texte, donc entre guillemets case texte, et là encore, : Et c'est là que les traitements vont devoir être entrepris. Donc case date, case nombre et case texte, je vous le rappelle, pour chaque cellule du tableau, puisque nous sommes dans les bornes de la double boucle. Dans chaque branche de ce select case, nous devons maintenant tester le type effectif de la cellule en cours d'analyse. S'il correspond, alors nous nous arrêterons sur la position trouvée, variable ligne, et le VBA offre quelques fonctions booléennes pour tester les types, notamment pour tester les dates. Donc nous dégainons une instruction conditionnelle, nous enclenchons notre fonction booléenne isDate en VBA que nous souhaitons faire agir sur la cellule en cours d'analyse objet cells aux indices respectifs de cette double boucle, chaque ligne et chaque colonne. Nous sommes en train de tester si la valeur portée par la cellule en cours est bien une date, donc propriété value pour accéder à son contenu. Nous fermons maintenant la parenthèse de notre fonction isDate, de la parenthèse de factorisation, dirions-nous, celle du if, et dans ces conditions, que devons-nous faire? Tout d'abord, nous prenons soin de borner notre instruction conditionnelle. Eh bien, si cette fonction isDate répond favorablement, elle indique que la donnée actuellement analysée est bien une date telle que l'a demandé l'utilisateur, avec la variable nature, le deuxième paramètre. Dans ces conditions, eh bien, nous allons en alerter le programme en basculant le booléen à true, et nous allons sortir de cette seconde boucle, la boucle enfant. Nous allons donc nous retrouver à l'extérieur de ce second for next. L'exécution va reprendre ici, voyez-vous, si test vaut effectivement true, nous sortons aussi de la première, et donc nous préservons la variable ligne, qui ne sera plus incrémentée,
à la position de la donnée trouvée. Le cas échéant, eh bien, nous poursuivons, nous passons sur la ligne suivante, etc., etc. Ensuite, pour tester si la cellule en cours d'analyse porte une valeur numérique, nous devons honorer un double critère. Le contenu doit bien être numérique, mais dans le même temps, la cellule ne doit pas être vide. Une cellule vide est effectivement considérée potentiellement comme un nombre. Alors, tout d'abord, et par fainéantisme, mais c'est souvent dangereux, car on oublie, par manque de rigueur, d'adapter les instructions, je vais réaliser un petit copier-coller. Nous le disions, dans la branche case nombre, nous allons tester si la cellule en cours d'analyse est un nombre. Cette fois, nous déclenchons la fonction isNumérique. Mais dans le même temps, sur cette cellule en cours d'analyse, nous devons nous assurer qu'elle n'est pas vide. Donc, nous nous positionnons après la parenthèse de la fonction isNumérique, nous ajoutons mot-clé end à un critère à recouper sur le contenu de cette cellule en cours d'analyse pour nous assurer effectivement que ce contenu n'est pas vide. Si cette double condition est vérifiée, nous avons la certitude que l'information en cours d'analyse est bien un nombre, une donnée numérique. Nous basculons le booléen à true et nous sortons de la deuxième boucle pour rejoindre les instructions qui suivent. Enfin, pour tester si la cellule héberge un texte, c'est encore une double condition qui doit être vérifiée. La cellule ne doit pas être numérique et ne doit pas accueillir de date. Donc, encore une fois, je vais me permettre une petite facétie de copier-coller pour adapter avec le plus grand soin possible ces instructions. Nous l'avons dit, dans un premier temps, nous devons nous assurer que la cellule en cours d'analyse pour un texte n'est pas un nombre. Donc, nous allons vérifier le critère sur la fonction isNumérique égale false, car c'est implicitement lorsque nous n'indiquons pas que nous considérons que le retour est positif, et dans le même temps, nous devons nous assurer qu'il ne s'agit pas d'une date. Donc, isNumérique sur la cellule en cours égale false. Dans le même temps, end, nous allons enclencher de nouveau notre fonction isDate sur la cellule en cours d'analyse, ou plutôt sur la valeur de la cellule en cours d'analyse. Et là, eh bien, nous devons nous assurer que là encore, notre test répond par false, puisqu'il s'agit bien de fonction booléenne. S'il ne s'agit pas d'une date et qu'il ne s'agit pas d'un nombre, eh bien nous savons qu'il s'agit d'un texte. Donc, par rapport à la demande de l'utilisateur, une fois encore, en deuxième paramètre, nous basculons le booléen à true et nous sortons de la deuxième boucle pour rejoindre la fin de la première. Avant de tester, il nous reste à retourner la valeur trouvée par la fonction, comme vous le savez, par son propre nom. Donc nous nous plaçons après la double boucle lorsque le traitement est terminé, et dans ce nom de fonction pos1, nous enregistrons le verdict de notre fonction qui est stocké dans la variable ligne. Nous pouvons enregistrer les modifications. Nous revenons sur la feuille Excel. Là, je vous propose de sélectionner la cellule G6 de la première date à trouver, de taper le symbole égal pour initier la syntaxe de la formule, d'appeler notre nouvelle fonction par son nom, pos1, de désigner le tableau à analyser là aussi par son nom, tab comme nous l'avions constaté, de taper un point-virgule pour passer dans l'argument, le second argument de la fonction, de lui indiquer entre guillemets que nous cherchons une date, nous fermons les guillemets, nous fermons la parenthèse de la fonction pos1 et nous pouvons valider la formule avec la touche entrée du clavier. Et comme vous pouvez le voir, la première date est parfaitement trouvée, elle est bien en ligne 9. Maintenant, si nous adaptons cette syntaxe sur les autres cellules, notamment, et tout d'abord, pour le premier nombre, donc même fonction, même tableau d'analyse, par contre, entre guillemets, nous allons lui indiquer que nous souhaitons trouver la position du premier nombre. Position 8, c'est un fait, là aussi, comme vous pouvez le constater. Enfin, pour le premier texte, eh bien, nous remplaçons la valeur du deuxième argument, il s'agit d'un texte à trouver entre guillemets, et donc la fonction nous répond par la ligne 7. Constatez que si nous supprimions ici ce texte en ligne 7, eh bien la fonction automatiquement se reporterait sur la ligne suivante, puisque le texte échiquier est trouvé. Et si d'aventure nous inscrivions ici une date en ligne 7, c'est-à-dire 2 lignes au-dessus de la
première précédente trouvée, à validation, constatez-le une fois encore, notre calcul de repérage s'ajuste parfaitement. Nous avons donc créé une fonction capable à la fois, selon le choix de l'utilisateur, de déceler la position de la première date, du premier nombre ou encore du premier texte dans un nuage d'informations. J'espère donc que ce nouveau développement vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et toutes les formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.